Salut les baroudeurs. Bon, vous êtes nombreux à nous demander comment on fait l'entretien et la maintenance de Gobi en voyage. Et il se trouve qu'il approche maintenant des 60 000 km. Donc on va lui faire une grosse révision et l'occasion de filmer tout ça et de te montrer exactement ce qu'on fait. Au programme pour les 60 000 km, donc évidemment vidange, moteur, boîte, pont. On va sortir le pont pour graisser les croisillons de cardan et les cardans. On va sortir le filtre à air pour le nettoyer. Et surtout le gros boulot pour cette maintenance, ça va être les carburateurs qu'on va sortir et démonter complètement pour les nettoyer de fond en comble. Notre assistante spéciale pour cette opération, Dido. On sort la boîte à air. Le filtre à air qui... On commence le démontage avec la cuve. Voilà. Le gicleur principal. Le tube d'émulsion, le puits d'émulsion, voilà. La vis de richesse. Bon, alors là c'est étrange, normalement on est censé avoir deux joints, un métal, un caoutchouc, mais il n'y a que un caoutchouc, c'est chelou. On attaque la partie supérieure. C'est dégueulasse. Carburateur tout propre. On mesure la hauteur de cuve. Les carbus sont en place, tout propre comme neuf. Maintenant ce qu'on va faire c'est tester la bonne synchro, c'est-à-dire vérifier qu'ils sont en butée basse en même temps de chaque côté et en butée haute, c'est-à-dire plein gaz en même temps de chaque côté. Maintenant ce qu'on va faire c'est attaquer le pont arrière. Donc on va sortir le pont pour pouvoir graisser les croisillons de cardan et aussi l'intérieur ici là. Voilà, donc on a démonté la roue, on a sorti le pont, on a nettoyé l'intérieur, tout dégraissé, on a dégraissé aussi le bras de cardan. On va remplacer la graisse avec de la graisse marine, donc qui graisse et puis qui évite la corrosion. Et on va aussi remettre de la graisse dans les croisillons de cardan grâce à cette petite valve et cette pompe. Alors maintenant on va attaquer le jeu au culbuteur. Même si notre garage improvisé commence à être un bourbier. Là on a bien 0,15, on va dire un 0,15 un peu gras à l'échappement, donc c'est pas mal. Et on va faire pareil pour l'admission. Et sur le pied de guerre. Si Messi existait, il faudrait l'engager comme attaché de presse. Photographier et même le capturer. Alors qu'il était complètement Disparu en tout cas, profit. Lui savoir muter. dans notre monde. Formidable les gars. D'accord. Et vous connaissez des 78, un chalutier sud-africain. Sur France Inter. Le tour du monde juste avant les Ibiki qui a fini par apprendre à jouer de la basse. La vidange moteur, changement de filtre à huile, vidange de boîte, vidange de pont, le levier d'embrayage, et pour finir, on va vérifier le serrage de certains écrous, notamment ceux qui maintiennent l'alternateur, ainsi que les 4 gros écrous de 17 là qui tiennent le pont. Et voilà, on a un Oural qui tourne presque comme une horloge à quasiment 60 000 km. Et voilà, c'est fini. Bon bah comme tu as pu le voir, rien de sorcier en fait. Faut juste prendre le temps de le faire. Faut compter là une grosse journée bien tassée pour tout faire.
Mais sinon c'est rien de compliqué. Juste avant de finir, un gros merci à Fred de Oural-Lorraine qui même au fin fond de la Géorgie a réussi à nous envoyer les pièces détachées là, donc des filtres à huile, les joints de cache-culbuteur, les plaquettes de frein. Donc un gros merci à lui, ça nous a bien dépanné. Allez, bisous bisous.